Bonjour les signes du poisson, comment allez-vous? Mon petit doigt me dit que vous êtes en phase de changement. Non, je rigole. Oui, parce que la dernière vidéo, non, je rigole pas, parce que la dernière vidéo que j'ai faite pour le mois de février, que j'ai beaucoup aimé d'ailleurs, eh ben, on annonçait pour vous un mois où tout allait commencer par rapport au changement. Donc, on va voir maintenant si... Alors, je ne sais pas si ça parle à tous les poissons. C'est que si... Ou est-ce que ça parlait que à certains poissons? Donc, il se peut qu'on ait une continuité face à cette phase de changement. Une phase qui est importante pour les poissons, parce qu'il y a plein de choses qui vont changer. Alors... vous allez voir, hein, pour les habitués, j'ai changé complètement ma méthode de tirage. Ben oui, j'aime bien. De temps en temps, c'est bien de changer un petit peu comme ça. Alors, j'attends un petit peu votre retour pour voir si ça vous plaît, si ça résonne en vous, si vous aimez cette nouvelle méthode. Mais mon petit doigt me dit que vous allez adorer. Pour les nouveaux qui viennent d'arriver, bienvenue, asseyez-vous confortablement. Waouh! C'est parti pour un petit moment agréable, une vingtaine de minutes. Waouh, aïe, 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 ça commence bien pour les poissons. Super, génial, magnifique. Alors, je fais juste une petite présentation hein, pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Comme ça, j'ai le temps de faire une petite présentation pendant que je pose les cartes. Donc, ceci, attention, est un tirage général. Ça veut dire quoi un tirage général? Ça veut dire que je communique des tendances. C'est des tendances. Un petit peu une petite météo de ce qui peut arriver au courant du mois de mars. Pour certains, ça résonne à 100%. Enfin, c'est plutôt rare que ça résonne à 100%, mais pour certains, il y a des guidances, effectivement, qui résonnent en vous. Pour d'autres, il se peut qu'il y ait 2, 3 ou 4 éléments qui peuvent résonner en vous. Et puis, pour d'autres, alors bon, alors dis donc, la guidance, du début jusqu'à la fin, ça ne me parle absolument pas. Ça se peut que ça ne vous parle pas. Si ça ne vous parle pas, les amis des poissons, si ça ne vous parle pas, excusez-moi, si ça ne vous parle pas, c'est que tout simplement, je n'avais pas de message pour vous et puis que c'est pas pour aujourd'hui. Donc, vous pouvez aller voir votre signe ascendant ou lunaire ou tout simplement voir d'autres vidéos, d'autres youtubeurs. Ils auront certainement d'autres messages pour vous. Ça veut dire qu'ici, il n'y a pas de message. Autre chose que je voulais dire aussi, rappelez-vous que j'avais préparé avec amour une guidance annuelle au mois de décembre. Et dans cette guidance, vous pouvez donc aller sur la playlist, sur ma chaîne. Vous allez sous Poisson et vous cliquez sur la vidéo année 2020 au complet. Alors la vidéo, elle dure 1h20, 1h30 pour certains signes. Hein. Donc vous prenez bien le mois de mars, donc vous cliquez, parce que j'ai même mis les minutes correspondant au mois correspondant. Et donc là, il faudra, d'accord, ouais, ok. Et donc là, il faudra cliquer sur le mois de mars et puis regarder la guidance du mois de mars pour les poissons. Alors, il se peut que ça va vous parler. Voilà, et puis donc, n'hésitez pas à me soutenir, ça me fait plaisir. Je sais qu'il y en a certains qui me suivent depuis très longtemps, mais qui n'ont pas encore appuyé sur le fameux bouton abonner, ce qui me permet d'évoluer un petit peu plus et de faire bien évidemment avancer la chaîne. Alors n'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à envoyer cette vidéo à tous les poissons du monde que vous connaissez, qui ont besoin d'énergie. Et voilà, donc c'est parti. Donc déjà, en carte centrale, on me parle de... Je vous montre la carte de succès. Alors, cette carte, elle veut pouvoir dire aussi plusieurs choses. Ça ne veut pas dire que vous êtes arrivé au succès. Eh ben non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que vous êtes sur le chemin du succès. Parce qu'il y a tout un processus. Hein. On a vu au courant du mois de février que certains poissons étaient en phase de changement, qui avaient beaucoup... comment dirais-je, de réflexion par rapport au changement. On est bien d'accord que le changement ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a tout un processus. Il y a déjà la phase de compréhension,
la phase d'acceptation, j'accepte qu'effectivement je dois changer sur certains points. Et puis il y a la phase où on prend les devants, où on se dit mais stop, maintenant ça suffit, ok, sur ce point-là, je dois changer, c'est un mot qui est un peu lourd, je dois m'adapter, m'améliorer, ou je dois apprendre certaines situations de la vie pour que je puisse avancer tranquillement et avec les papillotes, là, que je puisse avancer très tranquillement vers le succès. Alors, qu'est-ce qu'on me dit en premier pour les poissons? Eh bien, la même chose que les Verseaux. On me parle de musique pour vous. On me parle de danse, on me parle de légèreté. Et c'est intéressant parce que j'ai eu une consultante la semaine dernière, ou même ouais, la semaine dernière, qui était donc poisson. Et elle avait cette carte de lâcher prise, hein, de fête. Et elle est poisson. Elle va se reconnaître si elle regarde cette vidéo. Donc, là, ça veut dire quoi pour les poissons? Lâchez-vous. Il pleut, c'est super, c'est génial, vous faites la fête. Lâchez-vous. Vous avez besoin de vous retrouver avec votre corps. Moi, on me parle de musique. On me parle d'enfermement ici. Donc, il y a certains poissons qui, dans cette phase-là, ont besoin de réfléchir, de se poser, de se dire « Ouais, mais bon, il y a des trucs que je dois changer, mais c'est pas possible. » Non, là, on me dit « Vous devez vous lâcher, quitte à sortir. » Ou même si vous êtes à la maison enfermé, mais d'écouter de la musique, de danser. Pourquoi est-ce qu'on me parle de musique, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on parle de musique et de danse? Parce que la musique, les anges et les archanges adorent la musique, adorent la joie. Ils adorent nous voir en action, en joie et en danse. Parce que quand on écoute de la musique, ça fait quoi? Ça nous touche des fois au plus profond de nous. Ça nous touche notre cœur, ça touche notre âme. Il y a même des gens qui ont des frissons quand ils écoutent certaines musiques. Il y en a qui arrivent à se rappeler des souvenirs d'enfance. La musique, ça peut nous rendre super joyeux en quelques minutes d'écoute de musique, comme une musique nostalgique peut nous rendre, on peut pleurer rien qu'en écoutant une musique. Enfin, ces sensations, c'est pas ce que je voulais dire, mais là, vous avez besoin d'harmonie. Vous avez besoin au courant du mois de février, pardon, excusez-moi, parce que je suis au mois de février, pardon, excusez-moi, pour le mois de mars, vous avez besoin de gaieté, on parle. Alors, c'est soit de changer aussi pour certains des garde-robes, hein, d'éviter des couleurs trop sombres, trop tristes. Aller sur des couleurs joviales, donner de la joie, de la fête, donner de la musique, écouter de la musique. Et même s'il pleut, c'est pas grave, parce que là, j'ai une notion d'eau. J'ai une notion Alors, la natation aussi, pour certains, pourrait faire un grand bien. La piscine, la natation, les soins thermaux, les spas, les massages. Tout ça pourrait vous faire du bien. Donc, au mois de mars. D'accord? En centrale, j'ai une bataille. C'est-à-dire que le mois dernier, vous aviez bien aimé la vidéo. Parce que bien évidemment, quand on établit des vidéos positives et qu'on parle de changement et que les choses vont arriver, alors on est super content parce qu'on se dit, bah super, les énergies sont plutôt positives et les choses vont enfin changer pour moi. Mais ici, on me dit quand même qu'il y a un travail, il y a une bataille quand même à faire. Il y a une bataille intérieure. Ce changement que vous allez commencer, pour moi, il y a beaucoup de poissons qui n'ont pas encore fait le pas en avant hein, de la direction, pour aller en direction du succès ou du changement. Il y a certains poissons qu'on avait vus au mois de février qui ont déjà fait le pas, mais il y en a d'autres, c'est un travail où vous allez devoir vous battre. C'est une bataille intérieure pour certains poissons. C'est des changements radicaux. C'est une bataille intérieure. C'est des changements comme lesquels, par exemple,
voilà, pour certains poissons qui sont plutôt timides et qui n'aiment pas parler ou prendre la parole en séance, là, ils vont devoir ils vont devoir se dire, non, maintenant, je dois prendre la parole quand il y a quelque chose que je dois dire en séance ou en meeting ou lors d'un entretien d'embauche aussi, je dois m'ouvrir, je dois ouvrir cette porte, je dois me sentir à l'aise, je dois me sentir en harmonie avec moi-même, je dois me sentir heureux, joyeux pour pouvoir prendre la parole et ouvrir cette porte. Mais c'est une bataille intérieure, on me dit. Donc, si j'ai ce message-là, ça veut dire que cette phase de changement que vous allez faire, elle ne va pas se faire de février à mars. Alors, pour certains poissons, ça pourrait peut-être se faire assez rapidement. Pour d'autres, c'est une bataille intérieure. C'est un apprentissage. C'est une formation même. Hein, et qui dit formation dit, bon, bah, ça prend quand même du temps pour changer certaines choses. Quand on marche en direction du succès, on n'y va pas du jour au lendemain. Déjà, si on est sur un tigre, vous voyez que déjà ce tigre, il a l'air d'être déjà un peu grassouillet. Il n'y va pas en galopant, quoi. C'est pas une gazelle. Donc, vous êtes en chemin, sur le chemin du succès, mais vous y êtes pas encore. Non, c'est pas ça que je veux dire. Non, mais c'est que vous êtes sur le chemin du succès, vous avancez gentiment, mais sûrement, mais on vous demande de vous battre, on vous demande de vouloir, on vous demande de faire des choses dont vous n'avez peut-être pas l'habitude, on vous demande d'aller chercher au fond de vous, parce que c'est un héritage que vous avez. Alors pour certains, là j'ai parlé de personnes... de poissons plutôt timides et qui maintenant doivent prendre la parole. Alors c'est peut-être quelque chose que vous avez depuis votre enfance, ou c'est un héritage. Peut-être vos parents aussi sont plutôt timides. Là, je prends la notion de la timidité. Alors, moi, on me dit pour ça, vous devez commencer vraiment, le premier point, c'est la communication. Ce sera la première chose vraiment à travailler. À dire ce que vous avez au fond. Non, je ne vais pas dans le bon ordre. Attendez, parce qu'il y a un ordre hein, que je dois donner. Ici, cette carte-là, on parle de l'intérieur. On parle de guérison. C'est une carte hein, avec des couleurs bleues. Je sens aussi de l'intuition. Ici, cette carte signifie que ce succès pour lequel vous avancez, cette victoire hein, pour laquelle vous voulez ou vous êtes déterminé à l'avoir, va devoir passer par la case guérison. Guérison de vos pensées, parce que parfois on a des pensées limitantes, hein, et une guérison aussi de l'intérieur. Moi je vois la main ici, je vous mets la carte devant pour voir si vous la voyez bien. La main elle est posée ici vers le ventre. Alors il se peut que pour certains poissons, l'anxiété, ça peut peut-être vous parler. De l'anxiété, on me parle. Donc ça, c'est aussi quelque chose à travailler. Tout ce qui a trait avec le ventre, en fait. J'ai sorti la carte fatalité parce que ça peut être une problématique. C'est-à-dire que vous... Dans cette phase-là de changement, au courant du mois de mars hein, et les autres mois à venir, cette phase de guérison, comme si en fait, vous aviez un peu peur de prendre... Je prends toujours l'exemple du timide, hein, de celui qui n'ose pas prendre la parole. Après, vous l'interprétez avec ce changement que vous devez apporter dans votre vie. Ça peut être sur un aspect financier. Être plus économe ou être moins... Voilà, vous le prenez... Moi, je garde toujours l'exemple de la timidité. Comme ça, je peux continuer mon tirage avec ce sujet-là. D'accord? Mais après, vous pouvez le prendre avec n'importe quel sujet. D'accord? Ici, si on prend la timidité, on voit que vous allez devoir travailler entre votre mental et le ventre. Et c'est vrai que le fait de devoir
prendre la parole devant tout le monde. Le timide, maintenant, on lui dit de se mettre... Vous voyez cette chaise-là, on va lui demander de se mettre face à tout le monde pour parler. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On l'oblige de se mettre face à tout le monde pour parler. Ben, il va se sentir peut-être au début un petit peu mal, hein, mal à l'aise. Ben oui, parce qu'il n'a pas l'habitude. Voilà, donc dans sa pensée, vous allez, pour certains poissons, pas pour tous, vous allez avoir peur de ne pas réussir. C'est ce qu'on me dit. Il y en a, ils auront peur de ne pas réussir, par exemple, de prendre la parole devant tout le monde, dans cette phase de changement. Et ici, on me parle de communication pour vous. C'est-à-dire que cette peur, vous pouvez la travailler. Cette peur de prendre la parole, par exemple. C'est un exemple que je donne. Parce que vous pouvez travailler, par exemple, votre respiration. Vous pouvez beaucoup travailler sur de la méditation et travailler sur vos pensées, hein, des pensées positives. Il y a en tout cas un travail à faire sur cette guérison-là, ce qui vous permettrait de vous mettre face aux gens et prendre la parole. Pour un autre sujet, ça peut être aussi en amour, hein, de changer notre vision face à l'amour, hein, de changer notre vision face à l'argent, hein, de se dire, mais non, mais l'argent, voilà, là je vois la carte, hein, il y a de l'argent ici, donc de dire que non, ça me fait pas mal. Il y a une notion de guérison face à ce changement. Et pour cette phase de guérison et face à ça où on sent qu'il y aura éventuellement des problèmes, c'est la communication. Communiquer, communiquer, communiquer. Avec votre réseau, d'aller voir peut-être, pour certains poissons, là, mes guides vous invitent à aller voir effectivement un psychologue pour pouvoir en parler, pour pouvoir en discuter, pour avoir des astuces, pour pouvoir dire effectivement c'est un trait de caractère que j'ai en moi, je dois le travailler, je ressens le besoin de travailler sur ça. Si c'est par exemple une problématique face à un aspect financier, prenez contact avec un conseiller en dette ou un conseiller financier ou un conseiller en tout cas. Il y a lieu, ici, il y a une notion de communiquer face à une problématique. Ça, c'est important. En carte centrale, n'oubliez pas qu'on a quand même le succès. Donc, ça veut dire que ça va être vraiment une bataille intérieure pour vous, les poissons. Mais c'est juste magnifique. Ce tirage a l'air d'être un peu dur comme ça. Mais c'est comme si on vous mettait un petit peu des électrochocs, hein, les poissons. On va vous mettre, et ça, ce n'est pas que pour vous. C'est pour beaucoup de signes, pour toute cette année. Pour pas mal de signes, on sent qu'on nous met face à des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire et qu'on doit s'adapter ou soit pour certains peut-être même changer. Et ce qui est intéressant et ce que j'aime beaucoup dans ces tirages que je fais, c'est qu'on sent qu'il y a la volonté. Et dans votre tirage, je la ressens aussi, cette volonté et cette intuition parce que vous le savez. Vous le savez, vous n'avez même pas besoin de regarder les guidances ou autres. Là, c'est juste pour confirmer ce que vous pensez. Mais vous-même, vous savez qu'il y a effectivement 2-3 petites choses à modifier, à adapter ou à changer. Vous savez aussi que vous avez peur du nouveau. Vous avez peur de nouvelles choses, on me dit. Hein? Je peux voir ici, on peut interpréter cette situation aussi pour, par exemple, un couple qui était ensemble depuis 20 ans. Et là, vous sentez qu'effectivement, vous ne pouvez plus être avec cette personne. Mais ça vous fait mal au ventre, ça vous fait mal à la tête, tout ça. Mais vous savez que vous avez besoin d'être heureux. Vous le savez que vous avez besoin de retrouver la source, les valeurs, les vraies valeurs de votre vie. Vous savez que vous êtes encore jeune et que vous aimeriez vous orienter vers le succès. Moi, on me dit qu'il y a une conscience. Vous êtes conscient que vous devez apporter ou vous former. Ça peut être aussi sous forme de formation. Alors maintenant, on va regarder ce que nos anges et archanges
Le tarot des archanges nous dit la confiance en soi, mes amis les poissons. Mais c'est juste magnifique. C'est l'archange Métatron qui sera auprès de vous au courant du mois de mars. Pour ceux qui prient, vous pouvez prier l'archange Métatron qui vous aidera à avoir la force. Parce que je sais que pour certains, ce que je dis, c'est difficile. Je le parle avec beaucoup de facilité. Et pour certains poissons, ça va être une bataille intérieure. Alors, mais on vous dit qu'il y a le succès. Donc là, on vous confirme, on vous dit qu'il y a le succès. Regardez cette carte que l'archange vous communique. Croyez en vous. Écoutez votre cœur. Faites ce qui vous procure de la joie. Mais mon Dieu, ça résonne avec la carte de la fête. Avec cette confiance en soi, et déjà elles sont violettes, ça s'harmonise avec les robes. Hein, j'ai besoin de couleurs aussi pour vous, j'ai une notion de vitalité. Il y a peut-être certains d'entre vous qui s'habillent avec des couleurs plutôt sombres. Là, je vois quelque chose de plutôt... ouais, je l'avais vu aussi, bref, tout à l'heure. Alors la base de tout, hein, moi je dirais, c'est la confiance en soi. Déjà... Première chose à travailler pour certains poissons, d'ailleurs je vais la mettre comme titre pour cette vidéo si vous me permettez, croyez en vous, écoutez votre cœur, ben voilà, c'est exactement ça, la confiance en soi. Je pense que c'est effectivement la base de tout le reste. Avec cette confiance en soi, donc ici quand je parle de communication, renseignez-vous sur comment développer encore plus sa confiance en soi. Quelles sont les méthodes? Est-ce qu'il y a des trucs? Est-ce qu'il y a des... Ça, vous pouvez le travailler en développement personnel. Vous pouvez prendre contact avec un coach. Ou bien de lire. Effectivement, achetez-vous des livres. Bon, on me parle de communication parce que vous avez besoin d'échanger. Parce que... Alors, soit de lire effectivement des livres, mais là, je vois plutôt des échanges. De travailler sur des échanges. Au niveau de ce processus. Moi, je reprends encore une carte parce que c'est tellement bon que j'ai envie d'avoir juste une deuxième confirmation pour les poissons. Ah, encore, ouais. Le chariot, l'archange Métatron, deuxième message, encore l'archange Métatron, d'accord? Détermination et self-control, évolution de carrière, reconnaissance publique d'une réussite. Ouais, ok. Bon, ben là, réussite, succès, ça se parle aussi ensemble, hein. Voilà. Ouais. Donc là, vous avancez, hein. Le chariot, vous avancez, mes amis les poissons, c'est trop beau. C'est un travail... déjà, je trouve que dans un processus, quand on nous dit déjà qu'on avance vers le succès et la réussite, je pense qu'il y en a certains ici, je parlais tout à l'heure de reconnaissance publique. Ouais, je vais la mettre à côté, là, ça me parle. De reconnaissance publique, il se peut pour certains, vous allez avoir peut-être une promotion au travail, hein, ça peut être des postes de juriste, d'avocat, on me dit, ou des postes, un maire, ça peut être aussi un politicien, hein, si j'ai des politiciens parmi nous du signe du poisson, vous aviez peut-être des postes auparavant où on vous demandait d'être peut-être plus administratif, je ne sais pas, mais là, on va devoir vous demander d'être beaucoup plus en contact, en communication, et là, vous devez travailler encore un peu plus votre confiance en soi. Si ce n'est pas ces métiers-là, ça peut être des métiers où vous allez être au devant de la scène. Et plus difficile, les poissons, hein, ouais, et plus dans les coulisses. Et ouais, donc il y en a certains qui vont devoir faire une formation parce qu'effectivement il va falloir travailler sur un point au niveau des métiers. J'ai pas d'autres informations, peut-être que ça viendra un petit peu plus tard. J'en reprends une troisième ou ouais, c'est tellement bon. Allez, j'en prends encore une troisième. D'habitude, j'en prends qu'une, mais bon, on ne dira pas aux autres signes. C'est pas grave. 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue. Comme par magie. Et boum marque de gentillesse. Donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Alors là, j'ai pas de carte qui se marie avec celle-là. Pourquoi est-ce qu'on communique cette information-là maintenant? Alors, le besoin matériel,
C'est-à-dire que les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Donc voilà, peut-être que pour certains poissons, au courant du mois de mars, vous allez effectivement recevoir quelque chose de manière inattendue. Et ce qui va peut-être vous permettre d'avancer, peut-être une promotion, effectivement, quelque chose d'inattendu, ça peut être une promotion. Ou bien en amour, enfin, l'homme idéal qui arrive, ou la femme, en tout cas, il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver et qui va vous orienter aussi à changer, à vous battre. Moi, je pense qu'on va vous mettre au devant de la scène et vous allez devoir être obligé d'avancer et de changer. Je vais prendre maintenant une carte de guérir avec les anges de Dorine Virtue. Moi, je les adore, ces cartes. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui n'aiment pas les cartes de Dorine Virtue. Les messages sont tellement tendres, sont tellement doux. Moi, ça m'apaise, ça me fait du bien. Je sais pas, il y a des gens qui n'aiment pas Dorine Virtue. Bon. Alors voilà, non, moi, les messages, ça m'apaise, ça me fait vraiment du bien. Alors, on va voir un message pour vous, pour les poissons, pour le mois de mars. Voilà, exactement. Voilà, ça c'est un message qui va avec vos pensées. Donc il y en a certains, des poissons, effectivement au mois de mars, vous allez avoir un peu peur de faire certaines choses. Ou bien vous allez avoir peur de ne pas réussir. Il y en a qui vont trop réfléchir, mais non, je ne peux pas faire ça, mon Dieu, mais ça va me créer des problèmes avec moi. Alors ceux qui pensent divorcer ou annoncer, vous avez peur des conséquences que ça va donner, alors que vous savez très bien que si vous vous séparez, vous serez heureux. Hein. Ici, on me dit que lorsque ces moments-là arriveront au courant du mois de mars, vous dites « annule, efface, supprime ». Ce sont des pensées, en fait, qui vous bloquent dans vos choix et dans vos décisions. N'utilisez au mois de mars que des pensées et des paroles positives, car elles prennent rapidement forme. Demandez aux anges d'annuler les effets de vos pensées négatives passées. Donc, il y a aussi beaucoup de ça chez le poisson. Peur de décevoir, haute sensibilité. Hein, les poissons sont très sensibles. Quand je vois cette carte-là, moi, je ressens effectivement de la sensibilité. Oui, le poisson est très sensible, il aime rendre service, il aime l'harmonie, il aime que tout le monde soit content, même si lui, il est triste. Donc en fait, du coup, vous allez devoir vous batailler avec votre intérieur, et puis des fois, vous allez penser à des choses, mais là, on dit non, stop, annule, efface, supprime. Pensée positive au courant du mois de pensée positive au courant du mois de mars pour nos amis les poissons. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. Ah, mais attendez, stop ça, vous croyez que c'était fini, hein? Et non. C'est pas encore fini, je suis à combien? 28 minutes? Mince, j'ai dépassé mon chrono. Zut alors. Mais quand c'est bon, moi, je continue. Ouais, parce que des fois, quand c'est un peu moins bon, on s'arrête là, quoi. On a compris le message. Mais quand c'est bon, comme ça, on a envie de continuer. On va pas s'arrêter, hein. Alors là, je vais tirer une carte. Bon, j'y vais au feeling pour qu'on parle un peu d'amour quand même, parce qu'on n'a pas parlé d'amour sur ce tirage. Donc, on va regarder un petit peu les tendances, les énergies pour le mois de mars pour mes amis du signe du Poisson. Une carte. Boum. Ah ouais. Je l'avais dit tout à l'heure, ça va être un peu délicat pour certains poissons. Ici, quand je parlais de bataille, héritage, là, réunion, il peut y avoir des problématiques familiales. Ça, je l'avais dit tout à l'heure ou pas? Ouais, bon, je parlais de couple. Donc là, ici, on me parle pour les couples. Traiter les problèmes familiaux.
Votre vie amoureuse tire à bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Voilà. Donc ça aussi, ça peut être un message. C'est pas ça peut être, c'est un message pour ceux qui sont du signe du poisson et qui sont en couple et qui ont hérité, de certaines pensées familiales qui n'aident pas la famille, qui n'aident pas le couple. D'accord? Donc ça, il y a effectivement un pardon à faire. Donc dans cette carte ici, on parle aussi de pardon. Hein, quand on a la main là sur la tête et dans son cœur, quand on parle de guérison, c'est vraiment aussi une carte de pardon. D'accord? C'est aussi une carte de pardon. Donc là, effectivement, pour certains poissons, je vais reprendre une deuxième carte pour que ça me parle, il y a lieu de traiter des problèmes familiaux qui peuvent être dus effectivement à une éducation ou aux parents. Je reprends une deuxième pour que ce soit plus glorieux. Laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. D'accord? Donc là, pour certains poissons, on me dit de vous dire d'avoir confiance à votre couple. Quand on dit travailler sur votre couple, ça veut dire quoi? Travailler sur votre couple. Travailler sur votre couple, c'est des discussions. C'est se battre pour la personne qu'on aime. C'est vouloir et se battre encore pour la personne qu'on aime. C'est marcher ensemble vers le succès. Travailler son couple, c'est essayer de mettre du piment dans notre vie. Essayer de donner encore une chance et de mettre de l'harmonie dans ce couple. Hein, faisons, allez chérie, allons danser ensemble. Faisons un bon restaurant. Faisons quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Oui, je suis d'accord de sortir de la maison maintenant et allons faire quelque chose que nous n'avons jamais l'habitude de faire. Parce que je veux que notre couple puisse triompher. D'accord? Je vais prendre encore une troisième carte. Et puis pour d'autres, oui, parce qu'il y a différents messages pour chaque poisson. Hein. Et puis alors pour d'autres, c'est la carte du flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Alors là, on sent que, oui, c'est voilà, il y aura certainement des poissons, ceux qui ont pris la décision, qui ont déjà fait le travail au mois de février, là on a vu un changement total, qui ont pris la décision d'ouvrir la porte et de vivre enfin sa vie en faisant la fête, en profitant et tout, et ben maintenant on passe sur la phase de flirt. L'envie de se faire plaisir, une envie de légèreté. Ouais, je l'avais senti aussi tout à l'heure. Il y a des poissons qui ont ce besoin de offrir votre énergie de légèreté aux autres. Oui, effectivement, on dirait qu'il y a comme si le poisson a envie de briser cette porte et que le poisson a vraiment maintenant envie ou a besoin de légèreté. Alors, pour terminer, je vais encore tirer. Alors, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit clic sur abonner, comme ça vous pouvez me suivre. Et puis, il y a une petite cloche à côté. Vous appuyez sur la petite cloche pour me soutenir, comme ça, à chaque fois que je mets une vidéo, vous recevez une information comme quoi, et Elena, elle a mis une vidéo. Et puis voilà. Allez, on tire encore une carte. C'est parti. Là, on va parler de l'aspect financier, de la loi de l'attraction. Pour nos amis les poissons. Pour nos amis les poissons. Allez. Ça, c'est vraiment alors une carte pour la loi de l'attraction. Alors, en pensée positive, dites-vous au mois de mars, les choses marchent toujours bien pour moi.
je vous lis la petite carte. J'aime avoir la compréhension que les choses évoluent sans cesse, de sorte que même si certaines choses pourraient aller mieux, au stade où j'en suis, ce n'est pas vraiment un problème puisque le stade où j'en suis progresse sans cesse vers quelque chose de meilleur. J'apprécie de savoir qu'au moment même où je recherche ce qu'il y a de meilleur autour de moi, ces choses-là me deviennent de plus en plus accessibles. Il est agréable de savoir que les choses marchent toujours bien pour moi, et plus j'en cherche la preuve, plus je vois les preuves quotidiennement. Waouh, c'est pas beau tout ça. Non, franchement, c'est un très beau tirage, c'est un très beau message. Cette carte, elle est juste magnifique. Je crois que je vais la mettre. Elle se marie en plus de ça avec celle-ci aussi, parce qu'on voit le tigre qui avance gentiment. Il est agréable de savoir que les choses marchent toujours bien pour moi. Et plus j'en cherche la preuve, plus j'en vois les preuves quotidiennement. Ouais. Donc c'est un travail qu'il faut faire, qu'il faut maintenir et le faire quotidiennement. Très 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 beau. Mes amis, les poissons, j'ai un coup de foudre là. Ouais, c'est un très beau tirage. C'est vraiment... je ressens quand même que c'est pas facile. C'est-à-dire que c'est un tirage qui est positif, mais on sent quand même qu'il y a une bataille quand même. On sent que quand même vous le voulez ce succès, mais on sent que pour certains poissons, c'est un petit peu difficile. Ces trois cartes parlent vraiment de... Ouais, voilà, c'est une bataille intérieure, mais pour cela, n'hésitez pas à communiquer, n'hésitez pas à demander de l'aide, n'hésitez pas à vous former, n'hésitez pas à apprendre, à réapprendre, à vous corriger, à vous adapter. Et tout ça vous emmènera effectivement, mes amis les poissons, vers où? Vers le succès. Voilà, je vous souhaite un super bon mois de mars. N'hésitez pas à aller voir la vidéo annuelle que j'ai préparée au mois de décembre. Elle dure 1h20, mais regardez juste la partie du mois de mars. Il y aura peut-être d'autres messages qui vont résonner avec vous. Sur ce, je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à bientôt.